Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter là, dans cette période un exercice un exercice pour faire le ménage dans les poumons. Donc, un exercice de nettoyage du poumon. C'est plus un exercice de kinésithérapie respiratoire qu'un exercice de Qigong. Mais voilà, c'est une étape intéressante d'aller vraiment nettoyer le poumon, et que vous soyez malade ou que vous ne le soyez pas. Et voilà, alors je vais commencer par montrer à propos de respirer à fond. Alors je vous ai souvent parlé là, de la bouteille d'eau sale. Donc si on prend une bouteille d'eau sale et puis qu'on la vide à moitié et que je mets de l'eau propre, voilà. Est-ce que j'ai de l'eau propre dans ma bouteille? J'attends la réponse. Ah, là. Merci les enfants. Alors, si je veux avoir de l'eau propre dans ma bouteille, il n'y a pas 36 solutions. Et est-ce qu'on a de l'eau propre? Merci les enfants. Donc dans les exercices qu'on va faire, je vous invite vraiment à expirer à fond, vider les poumons en profondeur. Et ça n'est que si les poumons sont vidés en profondeur qu'on va pouvoir avoir plein d'oxygène et de l'air propre et pur dans les poumons. Et donc d'une part ça va nettoyer le sang avec plein d'oxygène, ça va évacuer le gaz carbonique. Et puis mécaniquement ça va permettre d'évacuer les mucosités du poumon. Avant de commencer, encore quelques consignes. Donc entraînez-vous, faites-le quand vous n'êtes pas malade, parce que c'est pas quand on est malade, on n'a plus assez d'énergie pour apprendre des choses qui soient nouvelles. Donc comme disait Gérard, mon professeur de Qigong, plus vous faites beaucoup de Qigong quand vous n'en avez pas besoin, car quand vous en aurez besoin, c'est d'une part, quelquefois on n'a pas le temps, et d'autre part, c'est difficile d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc entraînez-vous dès que possible et vous pourrez montrer aussi l'exercice aux gens qui vous entourent. D'abord, donc on va déployer et nettoyer la partie antérieure des poumons, c'est-à-dire l'avant des poumons. Donc simplement. J'inspire à fond, encore et encore, et je souffle. Et j'appuie sur mes côtes, je ferme les côtes. Je relâche. Et je gonfle la poitrine, je gonfle les côtes. Et on expire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'air, c'est difficile. Voilà, je fais 5 fois. Essayez de le faire 10 fois comme le matin. Ensuite, on va faire la partie arrière des poumons, la partie postérieure des poumons. Alors du coup, je vais inspirer en me penchant en avant pour ouvrir les espaces des côtes derrière et souffler en redressant. Je tire les épaules en arrière.
vraiment jusqu'au bout de l'expiration. Et allez lentement quand vous allez vers l'arrière pour pas vous blesser le dos. Allez, ça nettoie bien les poumons, c'est bien que ça fait tousser. Quand on est vraiment à fond, ça fait tousser. Ensuite, on va travailler sur le poumon gauche. Donc, j'inspire en ouvrant. Et ensuite, on va faire le poumon gauche. J'inspire ici. Enfin, on fait le poumon droit d'ailleurs maintenant. Bon, vraiment jusqu'au bout de l'expiration. Et jusqu'au bout de l'inspiration. Donc voilà pour les exercices, donc faites-les vraiment à fond, pensez vraiment à vider les poumons. Si vous êtes dans une période où vous toussez, cet exercice peut vous permettre de diminuer la toux, c'est-à-dire que vous allez essayer d'éliminer en vous retenant de tousser, de manière à ce que quand vous mettez à tousser, la toux soit productive. Il n'y a rien de plus fatigant qu'une toux qui n'est pas productive. Donc je vous invite à faire l'exercice en soufflant à fond et en vous empêchant de souffler, de tousser, pardon. Donc soufflez, 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 soufflez. Inspirez délicatement, très doucement. Et on recommence à souffler et bien vider les poumons. Et après, quand on a fait 5-6 respirations comme ça, on sent que les mucosités remontent et du coup c'est plus facile. Quand on tousse, ça va être productif, on ne va pas se fatiguer à tousser pendant longtemps avec les maux de gorge, les douleurs de côte, les douleurs de dos, les douleurs musculaires. Donc voilà. Vous pouvez faire l'exercice, vous pouvez le montrer autour de vous et pour la suite, vous pouvez faire les exercices de Chico. Merci. À plus tard. Donc exercice pour stimuler le système immunitaire. On va faire 54 cercles. On commence sous la clavicule, près du sternum, et on va descendre dans les espaces intercostaux le plus près possible du sternum. Donc je ne suis pas sur la côte, je suis dans le creux entre les côtes. Et on va faire 54 cercles dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens, voilà, dans celui-là. Hop. Quand j'ai terminé de plier à la limite, j'arrive à la limite des côtes, je continue sur l'abdomen et on va continuer jusqu'à la hauteur du nombril. Sur l'abdomen, vous pouvez appuyer. Alors si ça fait mal en appuyant peu, vous appuyez pas trop fort. Et si ça fait pas mal, vous pouvez vraiment appuyer, rentrer. Et quand on a fait 54 cercles à la hauteur des nombrils, on change de sens. Donc on va tourner dans ce sens-là. Et en remontant. C'est des petits cercles sur place.